Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Retour à la BD, retour à l'ambiance policière avec Ceux qui brûlent de Nicolas Degany aux éditions Sarbacane. Dans une ville rongée par le crime et l'acide, Alex, la flic impulsive, et Pouillou, la risée du commissariat, sont sur la piste d'un psychopathe à ne pas croiser la nuit, ni le jour. Et ce n'est pas leur hiérarchie qui va les aider. Restent les chemins de traverse. Il va falloir s'accrocher. Voilà ce qui nous est dit pour nous mettre l'eau à la bouche. Scénario assez classique qui ne m'aurait peut-être pas attiré pour un roman policier. Mais ce qui m'a attiré, c'est cette noirceur de l'image dans ce livre-là, Ceux qui brûlent. Noirceur de l'image et simplicité peut-être aussi. Même si, à certains moments, le personnage principal que l'on suit, le personnage d'Alex, devient plus complexe. Et on assiste à son discours intérieur parce qu'elle a eu un accident, on ne sait pas trop les raisons et ça la travaille de l'intérieur. Et il y a ces scènes solitaire où elle ressasse. J'aurais jamais dû lui parler de l'accident. Il va croire qu'on est potes maintenant. Elle parle de celui avec qui elle doit travailler, ce Pouillou, dont le nom lui-même indique qu'il ne s'agit pas de quelqu'un d'extrêmement avenant, en tout cas a priori. En même temps, cet horoscope, il y a quelque chose qui colle pas. S'il s'est vérifié, c'est justement parce que j'étais en train de le lire quand c'est arrivé, au moment de cet accident. Donc, si je l'avais pas lu, j'aurais regardé la route et il aurait été faux. Mais en même temps, je l'aurais jamais su. Ce qui veut dire que la prédiction ne m'aurait en fait pas concerné. Donc, elle aurait été ni fausse ni vraie. C'est pas ça. À moins que le fait de la lire enclenche le mécanisme menant à sa réalisation. Mais ça n'a absolument aucun sens, Alex, réfléchis. Donc elle ressasse. Pendant ce temps-là, elle se retrouve coincée avec ce Pouillou dans une affaire compliquée où visiblement c'est un peu pour les punir quand on les colle ensemble, ces deux-là, et en plus c'est un peu parce que c'est une affaire que personne d'autre ne veut. Et donc ce Pouillou qui travaille avec elle, qu'on voit ici, il est un peu dégoûtant, il est un peu collant, il est tout à fait désagréable, tout en étant de bonne volonté. Mais bon, il a tendance à parler. Et donc, la collaboration est compliquée. Sauf que ils vont entrer dans des milieux extrêmement étranges, des milieux de la nuit, notamment des scènes de boîtes de nuit un peu glauques, où se passent d'étranges événements, où notre personnage d'Alex va se retrouver à ressasser encore plus. Mais quoi? Ça y est? Tu te mets à chialer maintenant? C'est quoi ton problème? Y a qu'à choisir un coéquipier à la ramasse, ta reconversion des boueuses à mi-temps, cette délicieuse tendance à tabasser les blaireaux en boîte de nuit. C'est vraiment n'importe quoi depuis cette putain de prédiction à la con.
toujours ce ressassement de cet accident avec l'horoscope qu'il aurait annoncé. Et donc, on a ici un personnage qui peut-être se complexifie, qui en tout cas se pose plein de questions. Et le personnage de Pouillou aussi se complexifie. Et puis ils vont se retrouver face à d'autres étranges personnages, une sorte de prophète ici, évidemment, qui est un horrible, qui utilise l'acide. Et ça donne lieu à des dessins assez épouvantables et qui sont bien faits parce qu'ils nous mettent dans cette ambiance noire, cette ambiance torturée de ceux qui brûlent. Alors qui sont ceux qui brûlent? Ceux que l'acide va brûler, en effet. Et ce sera le cas d'un des personnages importants, mais ceux qui brûlent de l'intérieur aussi. Alors que se passe-t-il à la fin? Non, je ne vais pas le dire. C'est très vite lu. Évidemment, d'un point de vue de l'intrigue policière, ça n'est pas Agatha Christie. Mais du point de vue de l'ambiance, c'est réussi. Ceux qui brûlent, de Nicolas Degany.